Aujourd'hui, on va parler des vraies raisons du conflit entre l'Espagne, l'Allemagne et le Maroc. Il faut savoir que le Sahara marocain regorge non seulement de phosphate, qui devient une matière incontournable dans le domaine agricole et mondial, mais aussi et surtout de minerais exceptionnels et très rares au large de ses côtes maritimes du sud. Tous ces minerais se retrouvent sur la surface du mont Tropique, un ancien volcan vieux de 119 millions d'années et qui est devenu aujourd'hui l'endroit le plus riche et le plus convoité au monde par les plus grandes puissances. Cette imposante montagne marine de 3000 mètres de hauteur située à 1000 mètres de profondeur se situe à 290 miles marins des côtes marocaines. Les analyses montrent que la croûte extérieure de cette montagne est composée de tellure pure à 98%. Cette quantité serait supérieure de 50 000 fois à celle de tous les dépôts qui existaient sur Terre jusqu'à maintenant. Cette quantité suffirait à elle seule à équiper plus de 250 millions de voitures électriques. Ce minerai est aussi indispensable à l'élaboration de cellules photovoltaïques. D'après des chercheurs britanniques qui ont étudié la chose, le gisement serait estimé à plus de 6000 tonnes et serait le plus grand au monde, soit plus de 25% des réserves mondiales connues. En plus, cette montagne sous-marine abriterait suffisamment de cobalt pour construire plus de 250 millions de voitures électriques, ce qui représenterait actuellement 50 fois la flotte mondiale de ces types de véhicules. C'est d'ailleurs ce qui a poussé l'Union européenne à considérer formellement ces minerais comme des matières premières hautement stratégiques. Par la suite, les Espagnols avaient envoyé des expéditions exploratoires, mais non plus pour chercher ou prospecter la zone du mont Tropique, mais pour documenter une demande d'extension de sa zone économique exclusive, à l'ONU, en se fondant sur la continuité du plateau continental, l'extension maximale étant de 350 miles marins selon la convention de Montego Bay. L'Espagne en fait voulait annexer de cette manière le mont Tropique, qui est situé à peu près 269 miles marins de la limite méridionale des îles Canaries. Or, pour le Maroc, et selon cette même convention de Montego Bay, les îles d'un État n'ouvrent pas droit à une ZEE, ou zone économique exclusive, mais à une mer territoriale de 12 miles marins, à peu près de 22 km, et que les Canaries sont dans ce cas, puisqu'il ne s'agit pas d'un État archipel comme par exemple le Japon, ce qui revient à dire que le mont Tropique ne peut être annexé à la ZEE des îles Canaries. Devant cette offensive espagnole, le Maroc avait décidé de réagir rapidement pour fixer définitivement ses frontières maritimes en conformité avec le droit maritime international. C'est ainsi qu'en 2019, la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger du Parlement marocain a adopté 2 lois sur les frontières maritimes, fixant jusqu'à 200 miles marins la zone économique exclusive du Royaume, face à ses côtes, y compris celle de son Sahara. Ce qui revient à dire que le mont Tropique se trouve désormais dans la zone maritime marocaine et non plus espagnole. C'est d'ailleurs ce qui a poussé le ministre espagnol des Affaires étrangères à rappeler à cette époque que la délimitation des eaux de, entre parenthèses, pays voisins, devait se faire dans le cadre du respect de la Convention sur le droit de la mer, mais aussi par accord mutuel, bien entendu. Mais le Maroc a été plus rapide et s'est montré intransigeant sur ces domaines maritimes en conformité avec le droit international. D'ailleurs, c'est son droit. Cependant, il ne faut pas se douter un seul instant que derrière cette réaction ou contre-offensive marocaine, il y a très certainement un apport effectif de l'intelligentsia américaine, dans le pays convoite toutes les parties du globe où son intérêt peut être développé. Le Maroc à ce titre, et avec cette richesse minière, n'allait pas passer inaperçu. Et les Américains n'allaient certainement pas laisser filer une manne en cobalt et en lithium, appartenant à un pays ami allié, vers un pays européen concurrent qui risquerait de mettre en difficulté le développement de ces secteurs industriels. Il faut se rappeler à ce sujet que, par exemple, le géant américain Tesla est actuellement le leader mondial en construction de voitures 100% électriques. Il est bien en avance en termes de technologie par rapport aux firmes européennes, mais pour préserver son leadership, il a besoin de cobalt, de beaucoup de cobalt, s'il veut multiplier sa production et développer ses ventes à l'international. Le mont Tropique s'avère donc non plus un simple souhait pour les industriels américains, mais une vraie nécessité, et devant des intérêts aussi importants, l'oncle Sam est connu pour ne pas y aller par le dos de la cuillère. Il a certainement conseillé le Maroc pour les décisions à prendre et les démarches à entreprendre. D'ailleurs, les manœuvres navales et aériennes conjointes entre le Maroc et les États-Unis en 2019 et aussi en 2020 au large des côtes sud du Maroc comprenant les territoires maritimes marocains nouvellement récupérés. En disent long sur le rôle américain. Les avions militaires d'ailleurs avaient même survolé les îles Canaries sans aucune réaction de l'Espagne. Comme quoi, devant les grands, les petits se taisent. Ce qui explique en partie la réaction anti-marocaine de l'Allemagne aussi, qui voyait ses richesses très chères à ses usines de voitures,
filer entre les mains d'un pays européen allié pour aller vers une puissance concurrente dans le domaine de l'industrie automobile. Voilà un premier volet qui peut expliquer aujourd'hui pourquoi les Américains et les Anglais surtout font l'avocat de notre pays face à une Europe concurrente, vieillissante et surtout fatiguée. C'est pourquoi aussi les États-Unis ont intérêt à reconnaître la marocanité du Sahara pour pouvoir exploiter ultérieurement avec le Maroc le monde tropique de manière tout à fait légale et incontestable. Voilà pourquoi aussi la mafia hispano-algérienne voulait à tout prix prendre au Maroc ses territoires du sud, dans le but d'avoir accès sur l'océan Atlantique et pouvoir réclamer le droit sur ses richesses maritimes. Bon, pour l'Algérie, il y a aussi le fait qu'ils souhaitent transiter leurs ressources par l'Atlantique. C'est plus proche que la côte méditerranéenne. Enfin, l'Algérie aura tout perdu d'ailleurs et continuera à perdre toutes ses cartes face à un Maroc qui a damé ses pions en s'alliant aux Américains, Anglais et Israéliens, au lieu de continuer à compter uniquement sur ses accords économiques avec l'Union européenne qui ne servent plus à rien.